Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, enfin, Estelle Youssoufa est arrivée à Mayotte. Estelle, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Estelle. On va commencer tout de suite avec le toilettage institutionnel. Alors, on a deux écoles. Il y a l'école Zaïdani qui dit attention, soyez prudents, parce que Drôme, on l'est déjà, d'être une région, pas besoin de changer les statuts pour autant. Et puis il y a un autre côté qui est côté Daniel Martial Henry, où on nous dit non, il faut évoluer, il faut aller, Tani, aller vers un autre système. Le sentiment du collectif des citoyens mahorais là-dessus, sur le toilettage institutionnel? Pour nous, Mayotte, c'est pas une question partisane. Ouais. Donc on n'est ni Modem, ni La République au garde à vous, ni Zaïdani. Ouais. Hein, pour nous, on est inquiets. Ouais. Parce que, en effet, on est déjà département, région. C'est ça, Drôme. C'est déjà le cas. Donc on a du mal à comprendre, on a du mal à comprendre cette lubie statutaire, alors que le statut de Mayotte, c'est le fruit d'un long combat, et que de confier à l'Assemblée nationale et au Sénat une loi spécifique sur le statut de Mayotte, ça nous inquiète. Surtout que récemment, des députés à Paris se sont illustrés sur le perchoir en remettant en cause le caractère de Mayotte département français, de Mayotte française, de Mayotte part de la République française. Donc on ne peut pas envoyer un texte mal écrit, mal ficelé, quel qu'il soit, qui va être soumis à relecture, réécriture par les députés et les sénateurs sans savoir exactement quel est l'objet de ce texte. Parce que c'est vrai, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on veut modifier le statut subitement? Qu'est-ce que c'est que cette lubie? Qu'est-ce qu'on y gagne? Nous, Mahoraises et Mahorais, qu'est-ce qu'on gagne à changer le statut? Nous, ce qu'on voit, on a lu le texte, parce que vous comprenez, quand le sénateur Tani nous dit « personne ne lit, personne ne comprend », nous, on est obéissants, on est besogneux, on veut être à la hauteur de notre immense sénateur, et donc, sans être des spécialistes, sans être des juristes, on a lu le texte. Ben, on ne comprend pas. Le seul gain qu'il y a, c'est de multiplier le nombre des élus. On arrive à 51 élus. C'est énorme. C'est un coût incroyable. Et il y a de nombreux articles qui sont consacrés à combien on va dédommager ces nouveaux élus, leur protection sociale, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Mais alors, il n'y a pas un mot sur les obligations de ces élus envers la population. Il n'y a pas un mot sur les nouvelles compétences de ce département région de Mayotte. Alors, on se pose des questions. On veut savoir où est-ce que nos élus veulent en venir. Pourquoi est-ce qu'il y a cette urgence à changer le statut? Drôme, mais Daniel Zaïdani le disait vendredi, je crois, on n'a pas l'argent de la région, on n'a pas les moyens financiers de la région. Il va falloir aller les chercher. Ce qui est fabuleux, c'est le montant de 90 millions d'euros qui est sorti du chapeau et qui est inscrit dans le texte. D'abord, cette somme n'est pas appelée à évoluer, tel que c'est écrit dans le texte. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui 90 millions d'euros, demain ce sera 90 millions d'euros, quelle que soit l'évolution de la population de Mayotte. Je vous rappelle qu'on est censé passer à un demi-million de personnes sur notre île d'ici 10 ans. C'est ça les projections démographiques. Donc est-ce que 90 millions c'est suffisant? Mais au-delà même du chiffre, d'où sort ce chiffre? Qui a sorti sa calculette pour dire ça va coûter 90 millions? Le rapport de la Cour des comptes de 2016 est super clair, il dit l'État ne remplit pas ses obligations, la radinerie étatique est connue à Mayotte, on est le département dans lequel l'État dépense le moins par habitant, et là on nous sort 90 millions en nous disant voilà, ce sera pour solde de tout compte. Mais moi je veux revenir sur les compétences de Mayotte. Le département aujourd'hui n'exerce pas toutes ses compétences. Et on a des élus qui ont décidé d'aller réécrire nos textes pour en faire encore moins. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir nos élus qui disent « Ah, le port, non merci, c'est trop compliqué ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur des querelles de personnes, parce que c'est aujourd'hui le problème du port, on décide qu'on inscrit dans le texte que les Mahorais ne sont pas capables de gérer leur port. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait des recettes du port? Ça veut dire que Mayotte se déleste. Nos élus décident qu'ils ne sont pas au niveau, ça tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ne sont pas au niveau, mais par contre ils décident de l'inscrire dans le texte. Ce n'est pas un transfert temporaire, c'est un transfert permanent.
Ça veut dire qu'il faudra que nos élus, à terme, se battent à nouveau pour récupérer le port qui est le joyau de notre île. C'est là d'où viennent toutes les recettes qui vont alimenter Mayotte. Donc on ne comprend pas. On se demande, on se dit, mais nos élus, c'est quoi leur problème? Ils veulent passer de 26 à 51, voire 52 élus, s'engraisser, avoir des retraites, des couvertures, des je sais pas quoi. Et par contre, pour faire le boulot, il n'y a personne. Ah, s'il vous plaît, l'État, prenez. C'est pas admissible. Mais nous au collectif, les citoyens, les citoyennes de Mayotte, on se demande, on se dit, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce que ça change pour nous? Parce qu'il n'y a pas un mot sur les nouvelles compétences du département région. Pas un mot. Par contre, il y a le chapitre 5 qui est consacré à la coopération régionale. Et alors là, ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, pour un texte où tout le monde nous dit, c'est l'obsession du collectif, non, c'est l'obsession de Paris et de nos parlementaires et du président du conseil départemental qui sont en train d'amener tranquillement Mayotte dans les bras des Comores. Nous, on ne peut pas l'entendre. C'est comme ça que vous l'interprétez. On ne peut pas avoir le chapitre 5 qui est consacré à la coopération régionale avec 10 articles détaillés sur les nouvelles fonctions, les nouvelles compétences du président du département région qui lui permettent de négocier avec son voisinage, qui lui permettent de signer des accords diplomatiques, et ça dans l'opacité la plus totale. Parce que le joyau de ce texte, la partie la plus scandaleuse de ce nouveau toilettage ou de ce nouveau torchonnage institutionnel, c'est quoi? C'est le secret. Il y a le huis clos qui est inscrit dans le texte et qui dit si le président ou 5 membres de cette nouvelle assemblée décident le huis clos, tout peut se décider dans l'opacité la plus totale. Ça veut dire on ferme les portes et puis on décide et on vote. Mais quelle est l'obsession de nos élus à travailler en catimini s'ils n'ont rien à cacher? Quelle est l'obsession de ce texte à décider? Parce que là, vous posez des questions, mais vous craignez quoi, Estelle? Au bout du compte, c'est quoi? Moi, je crains pas grand-chose, je vais vous dire. Ouais. Un texte pareil doit être soumis au vote des Mahoraises et des Mahorais. Un référendum. On ne peut pas avoir une nouvelle institution qui peut décider de passer des marchés, de donner des contrats à des entreprises dans l'opacité de décider le secret. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire pour Mayotte? Ça veut dire de la corruption. Ça veut dire on ferme les portes, on fait du mkarakara, on fait des petits contrats entre nous, et puis après on dépense l'argent public, et après on va avoir un juge qui va se pencher sur les dossiers et qui va dire attention, là il y a du conflit d'intérêts, attention, il y a de la corruption. C'est inadmissible qu'en 2019, après le mouvement des Gilets jaunes, en métropole, après le mouvement social à Mayotte, on ose présenter à Mayotte un texte qui fait fi de tous les principes démocratiques de transparence et de clarté au niveau des citoyens. Nous, on ne peut pas se satisfaire de ça. Mais vous savez, on est assez honnête. Nous, ce qu'on dit, c'est soumettez ce texte au vote. Consultez la population. Faites un tableau clair des nouvelles compétences de la région et du département. Qu'est-ce qu'on y gagne ? Pourquoi est-ce qu'on veut changer ce statut ? On n'arrive déjà pas à exercer les compétences qu'on a. Là, dans ce nouveau texte, on en perd. Mais par contre, nos élus s'engraissent. Ça, c'est pas admissible. Faites le boulot. Il y a un élu qui réagit. Hein. Il dit c'est la preuve. Hop là, attendez, hop, ça vient de sauter évidemment. Évidemment, forcément. Oui, il a enlevé son message ou c'est moi qui. Vous avez effacé le message. Non, c'est pas possible. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est la preuve qu'elle n'a pas compris ce qu'elle lit. Il ne s'agit pas d'évolution statutaire, mais institutionnelle. C'est toujours l'article 73 de la Constitution. Le vote a déjà eu lieu en 2009. Mais ça, c'est génial. Oui. C'est-à-dire que la République En Marche et les élus, qui, eux, y gagnent avec cette évolution statutaire, légale, institutionnelle, que sais-je encore, et disent et répètent à longueur d'antenne que nous, Mahorais, on est bêtes, on ne comprend pas, on ne sait pas lire. On sait lire. On a demandé à des juristes, on a demandé à des experts. Personne ne gagne rien. Est-ce que quelqu'un peut trouver dans ce texte les nouvelles compétences de la grande région, du grand département de Mayotte ?
Est-ce que quelqu'un peut dire ce que les Mahoraises et les Mahorais gagnent? On sait ce que les élus gagnent. Moi, ça ne me surprend pas qu'un message pareil survienne sur votre téléphone. Parce que pour les élus, c'est différents chapitres qui sont consacrés à leur couverture sociale, leur couverture accident, qu'est-ce qu'ils seront protégés, leur immunité judiciaire, comme par hasard. Mais par contre, il n'y a pas un mot sur l'ambition de ce nouveau département, région, qu'est-ce qu'il fera, pourquoi. Le seul développement concerne la région. Mais on peut parler de choses simples, hein. Par exemple, le pétrole. Le président du conseil départemental, maintenant, depuis le début de l'année, est publiquement en train de dire il y a d'énormes ressources gazières, c'est la nouvelle manne pour Mayotte. Vous pensez qu'à Mayotte, il est pensable, il est tolérable de laisser négocier des choses aussi importantes dans le secret, dans l'opacité, que c'est normal? Vous pensez que ce texte qui permet à nos élus en cercle restreint d'opérer comme ça, vous pensez que nous, à Mayotte, on va laisser passer? Estelle Youssoufa, il est déjà 54 et je voudrais qu'on parle absolument de la visite du candidat comorien, franco-comorien, Fahami. Bon, j'imagine la réponse. Vous n'allez pas forcément passer des vacances ensemble. Je savais que j'arriverais à vous faire rire aujourd'hui. Mais je rigole, mais on est scandalisé. Ouais. Vous avez vu que le collectif est monté au créneau. Ouais. Cette visite, c'est une insulte. Enfin, il est franco-comorien. Non, on s'arrête. Ouais. On s'arrête. Le double jeu des franco-comoriens, ça va bien. Pour rappel, les Comoriens de la diaspora ne votent pas. C'est-à-dire que quand bien même M. Fahmy déciderait qu'il faisait campagne à Mayotte, il n'y a pas de campagne comorienne à Mayotte. Donc M. Fahmy vient à Mayotte, pose les pieds en utilisant son passeport français pour dire Mayotte est comorienne. Et il le dit en plus quand il va aux Comores, parce que maintenant il y est. Et il dit « Je serai le président des Mahorais, des Anjouanais, des Mohéliens, des Grands Comoriens ». C'est-à-dire qu'il vient précisément pour piétiner la souveraineté française à Mayotte. Il vient pour cracher sur la mémoire des combattants mahorais qui se sont battus pour que Mayotte reste française. Et vous pensez que cette provocation va passer tout seul? Nous, on a interpellé le préfet, on a interpellé les élus et on a dit ça suffit, cette personne perturbe l'ordre public, c'est une provocation, elle n'a pas sa place sur notre île. Vous avez cette liberté d'expression que vous usez régulièrement et notamment sur nos plateaux et sur le plateau de Mayotte Première également. C'est une liberté fondamentale, la liberté d'expression. Est-ce qu'un franco-comorien qui a une carte d'identité française n'a pas le droit de venir? Marine Le Pen a été interdite de séjour à La Réunion. Quand il s'agit de ne pas perturber l'ordre public, le préfet, les élus ont toute latitude pour dire on ne peut pas laisser tout passer. Il y a des règles en France. On n'est pas ici sur un paillasson ou une poubelle sur lesquelles les Comoriens viennent faire leurs besoins et utiliser notre île pour leur politique politicienne aux Comores. C'est un État indépendant, ils font leur sauce chez eux. Mayotte a exprimé son choix, les Mahoraises et les Mahoraises sont clairs. On ne peut pas avoir les Comoriens qui mangent à tous les râteliers, un coup français pour venir nous cracher à la figure, un coup comorien pour nous réclamer la souveraineté, pour dire que Mayotte est comorienne. Parce que les propos de Fahmy s'inscrivent dans les déclarations des autorités comoriennes qui sont en train de négocier avec Paris. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré encore cette semaine qu'il réclamait la souveraineté à Mayotte. Donc on est dans un combat, on ne peut pas avoir des Comoriens qui viennent ici et qui crachent sur le choix des Mahoraises et des Mahorais. On est français depuis 1841, on a voté, notre choix est clair. On ne peut pas avoir des personnes qui viennent ici et puis qui bafouent complètement la mémoire de notre choix et qui remettent en cause le caractère de Mayotte française. On ne peut pas non plus avoir des élus qui les accueillent. On ne peut pas avoir des Mahorais qui jouent double jeu. C'est le cas. Quand on a le sénateur Tani qui appelle Mayotte Première pour dire il faut donner antenne à M. Fahmy, on se demande à quel jeu il joue. Quand on a le sénateur Tani qui fait du lobbying à Paris pour que le président Macron aille en visite à Moroni après sa visite à Mayotte, on se demande à quoi il joue.
quand le sénateur Tani rédige le toilettage institutionnel et qu'il consacre un chapitre entier avec 10 articles à la coopération régionale, on se demande à quel jeu il joue. Nous, on demande des comptes. Notre position, c'est la nôtre. Est-ce qu'elle est partagée? On n'a qu'à aller au vote. Faites un référendum sur le changement de statut de Mayotte. On ne peut pas avoir un toilettage pareil, des conséquences aussi graves et le faire malgré la population. Camar, une réaction. J'aimerais qu'on revienne rapidement, Estelle, sur nos élus à Paris, une fois reçus. On a entendu, notamment dans le cadre de la piste longue, le président Macron dire « je suis favorable ». Mais pour le moment, en tout cas, tout est flou. Pour vous, en tout cas, votre sentiment par rapport à cette piste longue, par rapport à ce combat que veulent aujourd'hui gagner les Mahorais? Moi, je vais vous dire, le monopole, on en souffre. Air Austral, Air Catastrophe, là. Moi, j'étais sur le vol qui a mis plus de 72 heures pour arriver. Oui. Vous vous rendez compte? Oui. Le monopole, c'est extraordinaire. Ça s'illustre de manière simple. À l'aéroport, il y a les agents d'Air Austral à Charles de Gaulle qui nous disent, vous comprenez, on est sur un vol direct pour aller à Mayotte, qui nous disent, vous comprenez, on affrète un avion pour vous emmener à La Réunion, donc c'est pas notre destination, parce qu'on ne peut pas atterrir à Mayotte avec notre avion. Ah ben oui, on sait. On sait parfaitement à Mayotte qu'on ne peut pas faire atterrir n'importe quel avion. On sait aussi que cette piste convient particulièrement et uniquement à Air Austral. On sait et on demande à la région et au département de La Réunion, qui sont actionnaires et propriétaires d'Air Austral, d'agir sur ces questions. On ne peut pas avoir des tarifs prohibitifs. Et quand le chef de l'État dit « oui, je suis favorable », moi, vous savez, être favorable, le seul geste que le chef de l'État, c'est-à-dire l'État, peut faire pour la piste longue, c'est mettre l'argent sur la table, c'est agir. Les déclarations, les missions, regardez la tête des Dugons entre deux yeux, on en a ras-le-bol. On veut cette piste longue, on a fait tous les plans possibles et imaginables, on a fait les Valérie devis. Pécresse nous a dit qu'elle était Maintenant, il inscrite faut à l'époque mettre l'argent. Sarkozy. Elle était inscrite. C'est inscrit, désinscrit. On veut les sous. On veut que les gens mettent le tractopelle sur cette piste et rallongent cette piste. Le bricolage à mettre les rambardes de sécurité, de qui se moque-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que les Mahoraises et les Mahorais ont atterri au mépris de toute sécurité pendant des années. C'est ça ce que ça veut dire. Et on essaye de nous présenter ça comme une victoire? C'est le minimum sur un département français. Et là, on vient nous dire, ah oui, maintenant on a fait les remblais, on va réfléchir au rallongement de la piste. Ça fait 20 ans que la France réfléchit, ça fait 20 ans que Paris retarde. Maintenant, il faut agir. Moi, être favorable, très bien. Signer un chèque, c'est mieux. Estelle, qu'est-ce que vous avez contre les élus? Vous tirez dessus à boulet rouge en permanence et selon certains messages, vous contribuez au fait que certaines personnes pensent que tous les élus sont ripoux, tous les élus ne servent à rien. Il y a quand même des élus qui bossent. Mais tant mieux, mais c'est le minimum. Je vous rappelle qu'on les paye. Ouais. Non mais c'est pas un titre honorifique d'être élu. C'est un mandat pour exercer des compétences. Vous, quand vous travaillez, on vous remercie pas en vous disant « heureusement que tu travailles, comme on te paye ». Les élus ne sont pas là par l'opération du Saint-Esprit. On leur rappelle, nous, citoyennes et citoyens, qu'on vote pour qu'ils travaillent. Donc il faut se mettre au travail. À un moment, on ne peut pas avoir des élus... Vous n'êtes pas un peu trop dur avec les élus? Vous avez vu la situation de Mayotte? Vous trouvez qu'il n'y a rien à faire? Non, j'ai pas dit Vous ça. Vous trouvez que c'est satisfaisant? C'est la forme. Non. Vous êtes dur. Je suis pas connue pour ma diplomatie, mais je pense pas que la situation appelle à de la patience. À un moment, on a été très clair à Mayotte. La population est descendue dans les rues massivement. C'est vrai. Elle a été extrêmement claire. Les votes pour Marine nationale à Mayotte sont parmi les plus hauts depuis longtemps. C'est un vote de protestation. Les élus font comme si de rien n'était. Mais alors, la population est mécontente. La population est profondément mécontente. Mais et c'est pas un phénomène seulement à Mayotte. C'est nous qui les votons. Mais c'est nous qui les votons. C'est pas simplement à Mayotte, c'est en métropole. Oui, c'est un mouvement qui n'est pas propre à notre île. C'est nous qui les votons. Quelque part, est-ce que c'est pas nous-mêmes qui... Et quand ils sont au pouvoir, faut leur rappeler visiblement qu'ils ont été élus pour quelque chose. C'est normal. Moi, je me désole de voir qu'il y a des élus qui trouvent que le contrôle démocratique, c'est un peu gênant. Excusez-nous.
On a explosé le timing. Pardon. Estelle Youssoufa. On a explosé le timing. Dans un instant, vous allez retrouver Camar. Peut-être que vous allez pouvoir rester. Je ne sais pas si votre agenda le permet. Je peux En tout cas, rester. merci beaucoup Estelle Youssoufa d'être venue sur ce plateau. On vous attendait la semaine dernière. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas arrivé. Vous auriez dû arriver Air plus tôt. Austral. Non mais je sais, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.